là où le Seigneur peut te faire du bien. Ça va mon frère. Ça bouillonne. Tu ne comprends plus rien. Je suis où? Tu es vers Dieu. On prend nos Bibles. On a vu. Waouh. Il est bon, il a loué, il a loué. Il est merveilleux. Il n'y en a point de Dieu comme lui. Il est tellement fidèle. Tellement fidèle. On l'aime beaucoup. Tout ce qui se passe ici, c'est biblique. Oui ou non? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Amen. On va parler d'un homme. Le thème d'aujourd'hui, c'est la lèpre. C'est une maladie. Le lèpre, hein? Voilà, c'est une maladie. Et on prend Luc 5, on prend verset 12. Nous sommes, Seigneur, merci. Nous voulons parler de toi, de ta grandeur au milieu de nous, au milieu d'un peuple qui te cherche. Que nos cœurs soient fortifiés par ta parole, Jésus. Que nos cœurs soient donnés à toi par ton amour, Père éternel. Je te recommande encore un peuple vers toi et je laisse encore un peuple s'approcher et s'attacher à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lis. Jésus était dans une des villes. Luc 5, verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face. Et le fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus entendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de ne parler à personne. Mais dit-il: va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen.
La lèpre, c'est une maladie. Donc cet homme tombe malade. Et cet homme cherche qui peut le guérir. Cet homme allait dans les hôpitaux. Cet homme visitait les médecins. Cet homme prenait le médicament. Comme toi qui es dans cet endroit, qui est malade, qui a une maladie qui ne te quitte pas. Depuis que tu as commencé à plier ses genoux, aller voir les médecins, il n'y a rien qui passe. C'est pareil comme cet homme. Cet homme, à l'époque, quand tu as la lèpre, on te met en quarantaine. Personne ne peut t'approcher. Cet homme était exclu dans la société. Cet homme voyait personne. C'est ton cas aujourd'hui. Abandonné à toi-même, ta situation qui te complique, c'est aussi une lèpre, une maladie, rejeté, abandonné. On a pris tout ce qui était à toi, l'argent, l'amour. Oui, tu souffres. Tu souffres aujourd'hui. Tu ne sais pas par où tu peux commencer. Tu ne sais pas par où tu peux être, dans quelle porte tu peux entrer, comme c'était cet homme. Et la Bible dit, cet homme juste, quand il a vu Jésus, il s'approcha vers Jésus. Et beaucoup, quand on a des situations difficiles, au lieu d'aller vers le vrai médecin, on retourne vers le médecin de ce monde. Au lieu d'aller vers celui qui peut être une solution pour toi, on va par ce qui ne peut pas être une solution pour nous. On va te dire, voilà, il y a quelqu'un de l'autre côté qui opère des miracles. Vas-y, tu seras sauvé. On va te dire, allez, va chez, on connaît un féticheur quelque part. Il a la solution. Il peut te laver. On connaît un marabout. Il peut tendre sa main. Oh, tout ça c'est zéro. Parce que cet homme a essayé de le faire. Comme toi. Un jour, tu es parti voir un marabout. Tu es là. Oui. Tu es parti voir un voyant pour ta situation. Tu es là. Écoute. Écoute ce que je vais te dire. Lève-toi parce que ce qu'on t'a mis à toi, ce n'était pas de bonnes choses. Oui. Tu es parti voir un marabout. Tu as sollicité des féticheurs dans ton cas, dans ta situation. Oui. 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 Tu es là assis. Comme cet homme était malade. Cet homme n'avait pas la solution. Et je crois aussi que cet homme-là, comme il cherchait la guérison, était parti aussi voir ces gens-là. Parce que cet homme-là ne connaissait pas Jésus. Parce que cet homme-là n'allait pas vers Jésus. Parce que cet homme-là était qu'en lui seul qu'il soit guéri. Ce qui l'intéressait, n'importe qu'on peut lui demander à faire, était capable, prêt à le faire. Comme toi qui es dans cet endroit. Parce que le mal a touché ton corps. La chair souffrait. Oui, la souffrance était là. On t'a dit, va. Même la famille. Oh, la famille de l'autre côté. Ils partaient voir les voyants. Pour toi qui es en Europe, tu es là, écoute bien. Tu es là. Tu as envoyé la famille en Afrique à aller consulter des voyants pour toi. Ils te disaient, oh mon frère, oh ma fille, oh mon fils, parce que tu traverses cette période, nous allons voir quelqu'un dans notre route, dans notre avenir. Tu connais le papa là, on va le voir pour ton problème. Oui, tu es là. Ça plaît, oh, ça touche encore. Et encore. Le Seigneur nettoie l'âme qui coule à tes yeux, mon frère. C'est ton jour que ce cœur fissuré, oh, soit sauvé aujourd'hui. Que toutes tes semences soient brisées dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tu sortiras de cet endroit libre, qu'importe les choses que tu as commises. Cet homme-là a commis aussi des choses. Cet homme-là était parti voir aussi les marabouts. La Bible ne parle pas. Mais avant de rencontrer Jésus, il a fait tout. Avant que cet homme rencontre Jésus, cet homme a fait tout. Mais il sait percevoir que tout ce qu'il a fait
n'avait pas de solution. Oui, une fois tu te lèves le matin, tu dis voilà, on m'a parlé d'un voyant. Tu peux être une solution pour mes problèmes de papier. Je vais être une solution pour mes problèmes de mariage. Je vais être une solution pour le problème de ma santé. Je vais être une solution parce que mon couple ne tient pas. Il faut maintenant une puissance quelque part qui peut restaurer mon amour. Et il y a un papier qui dit, si tu viens vers le monsieur Alphonse, tu auras l'amour de ta vie. Il y a un monsieur qui fait un papier qui dit, je suis voyant. Mais quand tu vas vers ce monsieur, quand tu toques, il te dit, c'est qui? Oh, le mensonge. Mais toi, tu es voyant. Comment tu vas me poser encore la question, c'est qui? Donc, tu ne vois pas. Ses yeux est aveugle. Un aveugle, peux-tu le conduire un aveugle? Non. Il te dit, je suis voyant. Il te dit, viens. Viens, 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 mon fils. Je te donnerai la solution. Mais lorsque tu t'arrives devant sa porte, il faut que tu tombes. Il faut que tu dises c'est qui. Il faut qu'il te pose la question pour que tu dises quel est ton nom à ce monsieur. Donc ce monsieur ne voit rien. Et un jour tu es passé par là. Parce que tellement qu'il y avait la souffrance, tu devais te débarrasser de la souffrance. Et dire non, c'est trop. Seigneur, je prie mais tu ne me réponds pas. Il faut que maintenant que j'aille m'accrocher quelque part. Parce que je ne sais pas par où je pourrais me tenir. Oh, il n'y avait pas le pilier pour que tu te tiennes debout. Parce que tu étais par terre. Tes genoux ne tenaient plus. Tes genoux ne tiendraient plus. Tu ne pourrais plus tenir debout. Tout à toi était brisé. Tout à toi était cassé. Comme cet homme. Tout à lui était cassé. On prend cet homme, on l'amène aux quarantaines. On lui dit, voilà, voici ton lieu du repos. Il fallait que cet homme soit dans les quarantaines, soit inscrit dans la société. Et souvent, quand on a des problèmes, nous sommes inscrits dans la société. Personne ne veut de nous. Même ceux dans lesquels on a partagé le pain, ils nous rejettent totalement. Même ceux dans lesquels on a mangé le pain. Oh, la Bible dit, même ceux qui ont mangé mon pain, ils m'ont rejeté dans le moment de détresse. Ils t'abandonnent, de laissent, tu dis non, c'est bon. C'est bon pour elle. C'est bon pour elle. C'est bon pour elle. C'est bon pour lui. C'est ton malade. On disait aussi c'est bon pour lui. Parce qu'il était malade. Parce que cet homme ne savait pas par où commencer. Parce que cet homme, tout ce qu'il faisait, il n'y avait rien qui commençait. Il était là, 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 là. On entend parler d'un homme qui s'appelle Jésus. Et cet homme, lorsqu'il a entendu un homme parler Jésus, au nom de Jésus, il s'est levé, il a couru vers le Père. Oh, toi qui as autre part couru vers le marabout, le moment est arrivé que tu cours vers Dieu. Cet homme a couru. Cet homme s'est levé. Cet homme a dit non. J'ai entendu parler d'un homme. Cet homme a dit oh, autrefois, je couru vers le médecin. Autrefois, je couru vers les marabouts. Autrefois, je couru vers les gens de ce monde. Mais j'ai entendu parler d'un nom qui est au-dessus de ma maladie. J'ai entendu parler d'un nom qui est au-dessus de mes citations. J'ai entendu parler d'un nom qui est au-dessus de mes problèmes. J'ai entendu parler d'un nom qui est élevé au-dessus de tout, le nom de Jésus. Et la Bible dit, il s'est levé et il s'approche à ses pieds et se prosterne. Est-ce que tu te prosternes pour ta citation que tu traverses aujourd'hui? Quand ça secoue, tu vas chercher secours. L'alcool, la bière, la drogue, le sexe, c'est là que ça ton réconfort. Tu te trompes, mon bien-aimé. Ça ne sera pas le bon. Ce ne sera pas le bon dans lequel tu peux te donner. Non. Le réconfort ne sera pas dans le sexe. Non. Au contraire, c'est le péché
Tu es tué de péché en péché, l'iniquité à l'iniquité. Pas dans l'alcool, pas dans la drogue, en disant, il faut que je prenne la drogue pour que je dors, parce que je ne prends pas sommeil, parce que le problème est plus grand que ce que je peux entendre et espérer. Non! Cet homme aussi a fait pareil. Il ne dormait pas. La souffrance de la maladie de lèvres, ça tirait le pied, ça faisait tellement mal. Oh! Il prenait des calmants. C'est vrai. Il va y avoir aussi tous les remèdes qu'il pourrait prendre pour qu'il puisse être guéri. Mais rien ne passe comme toi qui es dans cet endroit. Comme toi qui vas entendre, écouter cette parole. Je ne connais pas la maladie qui te touche dans ta maison. Je ne connais pas la maladie, le problème qui te secoue dans ta maison. Le problème de ton couple, laissez Dieu le régler. Cet homme a cherché les hommes pour le régler. Cet homme a cherché des hommes pour être restaurés. Cet homme a cherché des marabouts, des féticheurs, des voyants, tout ce monde d'occultisme. Cet homme aussi a parti chercher ces gens-là, mais n'a pas trouvé la solution. Jusqu'à un jour, cet homme entend parler de Jésus. Et il dit, je vais me lever. C'était une décision à prendre, frère. La décision est tellement dure à le prendre. Parce que ton entourage parleront. Comme cet homme, son entourage ont parlé. On l'a mis en quarantaine. On a dit non, tu ne peux pas nous approcher parce que tu es malade. Quand tu es malade, frère, tout te rejette, mon Dieu. Quand tu es malade, tout t'abandonne. Quand tu es en bonne santé, tout le monde vient t'entoure. Parce que tu as quoi leur donner, frère. Mais le jour où le pied ne se lèvera plus jamais, le jour où tes genoux ne tiendront plus debout, frère, c'est là où tu sauras si ces gens ne t'aiment ou ne t'aiment pas, comme c'est cet homme, frère. Ta citation aujourd'hui, Dieu va te tendre la main, frère. Réveille-toi, 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 toi qui dors, réveille-toi. Dieu va te tendre la main et te dit, mon fils, tout le monde t'a abandonné, mais moi, je ne t'ai pas abandonné. Même un jour, j'acceptais aller à la croix pour toi. Oh, voici l'amour du Père. Il était monté à la croix, frère. Qui entend cette parole, n'adresse pas ton cœur. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi, mon bien-aimé. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi, comme il a payé le prix pour cet homme. Cet homme malade, abandonné. Il était dans les quarantaines, personne ne le voyait. Parce qu'il était la coutume d'Israël. Un homme levré, on ne peut pas l'approcher. Parce que la maladie était contagieuse. Il fallait qu'on le mette à côté. Oh, quelle souffrance. Durant toute sa vie, il vivait à côté. Il ne connaissait même pas les membres de sa famille. Il les voyait loin, loin. Personne, même son frère, même ses soeurs, même ses parents, il les voyait loin. Comme aujourd'hui, ta citation, je ne sais pas aujourd'hui, tu vas tout loin. Tes enfants, tu les vois loin. Ta femme, tu les vois loin. Ta famille, tu les vois. Ils t'ont rejeté. Mais cet homme a entendu d'un homme véritable. Oh, un homme excellent, le mari par excellence, un époux par excellence, qui ne rejette pas ses femmes, qui ne rejette pas ses enfants, un père magnifique. Il a dit, je me prosterne devant ce peur. Il tombe, si tu veux. Juste. Si tu veux. La Bible dit, il est tombé au pied du Père. Est-ce que dans ta maladie, tu tombes au pied du Père? Dans tes problèmes, tu tombes au pied de qui? Tu tombes au pied de qui dans ta maladie? Dans tes problèmes. Quand tout semble mal aller, par où tu poses tes genoux, par où tu amènes tes pieds, dans le bras d'une femme, tu t'es trompé. Dans le bras d'un homme, tu t'es trompé. Dans l'argent, dans le bien que tu possèdes, tu t'es trompé. Oh, dans quoi encore on peut parler? Dans tes connaissances, parce que tu connais les médecins, parce que tu connais le président de la République, parce que tu connais les directeurs, parce que tu connais tes connaissances qui sont tellement grandioses. Mais moi je connais, il y a quelqu'un qui est plus grand que tes connaissances. C'est Jésus. Qui était la solution pour cet homme. Cet homme plia les genoux, prosterné,
tomber. Si tu veux. Il a dit seulement si tu veux. C'était une décision à prendre. À tout abandonner. Abandonner la voie dans laquelle cet homme a pris. La première devoir, c'était aller voir les marabouts. La première devoir, c'était satisfaire son corps. La première devoir, aller voir ces dons dans lesquels pratiquer l'occultisme. La première devoir, c'était aller voir le médecin, prendre les médicaments. C'était toutes ces choses. Mais à un bon moment, il s'aperçoit à lui-même, il dit non. La voie que je prends, ce n'est pas la bonne. Il me faut prendre maintenant une bonne. Et la bonne, lorsque les genoux sont prosternés, tous les genoux fléchissent. Il fallait que les genoux de cet homme fléchissent. Est-ce que tes genoux fléchissent face au Père ou tes genoux fléchissent face à un homme? Est-ce que tes genoux fléchissent face à Jésus ou face à une femme? Cet homme, ses yeux, ses pieds fléchissent face à Jésus. Il dit, si tu veux. Il savait lui-même seulement que le Père pousse vouloir. Et c'était une décision qu'il a prise. Il a quitté là où il était. Il a entendu parler de Jésus. Et il se levait. Il s'approchait vers Jésus. Il dit, si tu veux. Juste. Je me reconnais mon état sale. Je reconnais les fautes que j'ai commises. Je reconnais des avortements que je fais. Je reconnais des erreurs que j'ai commises. Je reconnais les bagarres. Je reconnais des vols, des magouilles, des disputes, des querelles. Je reconnais toutes ces choses. Oui, Père, mais seulement si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me pardonner. Si tu veux, ta miséricorde sera pour moi, oh, un cadeau. Comme à la croix. L'œuvre de Dieu qui a accompli, ça a été un cadeau pour l'humanité. Personne ne le méritait. Si seulement tu veux. Si tu veux, tu me rendras pur. Et le Père me dit, je vais te rendre pur. Mon bien-aimé, il ne repousse pas ce que le cherche avec un cœur sincère. Jamais. Il ne repousse pas ce qu'il le cherche avec un cœur sincère. Il ne repousse pas toi qui es dans cet endroit. Toi qui as écouté la parole. Toi qui veux ramener ta famille vers Dieu. Toi qui veux bâtir quelque chose de meilleur avec le Seigneur. Quelque chose de solide. Voici le modèle de cet homme. Était malade. Était inscrit dans la société. Était abandonné. Mais ce jour-là, le Père a voulu le rendre pur. Et il s'est rendu aussi pur. Toi aussi, si tu veux, tu seras rendu pur. Si tu veux. Toi aussi qui m'écoutes à cette vidéo, même dans ta maison, lorsque cette parole percera ta maison, si tu veux, le Seigneur te rendra aussi pur. C'est un Dieu de loin et Dieu de près. Il opère dans sa totalité. Sa main n'est pas courte. Toi qui te condamnes dans ta maison, toi qui te condamnes par rapport au vécu, cet homme-là aussi s'est condamné. Mais seulement un jour, il s'est prosterné devant le Père. Il dit, si tu veux. Toi aussi là tu es. Prosterne seulement devant le Père. Dis seulement, si tu veux. Et le Père te rendra pur. Et je le crois, que toutes ces difficultés dans lesquelles tu traverses seront effacées. Parce qu'à la croix, il a tout apporté. Si tu veux. Cet homme était malade. Et dans sa grandeur, il lui a rendu pur. Sois pire, mon bien-aimé. Sois pire, toi qui es dans cet endroit. Sois pire, toi qui es en train d'être vécu dans la condamnation. Parce que le monde te condamne comme cette maladie qui était condamnable à cet homme. La famille te condamne. Les amis, l'autre fois, vous avez été en bon terme, mais aujourd'hui, ils t'ont abandonné, ils te condamnent. Parce que ce qu'ils ont voulu, tu ne les as pas donnés. Quand tu les donnais, tu étais un bon ami. Tu étais un frère. Tu étais une sœur pour elle. Tu étais un frère pour lui.
Mais le jour où tu n'as plus rien à lui donner, tu deviens un ennemi. Voilà le monde dans lequel nous traversons. Non, si je le veux, il va changer maintenant ton cœur. Il va changer maintenant ta façon de voir les choses. Autrefois, la façon de voir les choses était dans le monde. Aujourd'hui, la façon de voir les choses est dans le Seigneur. La lèvre, une maladie dont Jésus a guéri. La lèvre, une maladie qui était dans le quarantaine. Et cet homme aujourd'hui, lorsque Jésus a voulu, cet homme a vécu maintenant dans la société. Lui qui était exclu, était maintenant inclus dans la société. Toi aussi qui as entendu cette parole, que ce soit tes condamnations, aujourd'hui, tu es inclus dans la société. Dans le royaume du ciel, aujourd'hui, ton nom est écrit parce que le Père t'a tendu la main. Aujourd'hui, le Père t'a rendu pire pour que tu entres, pour que tu accèdes dans le royaume du Père. Oh, merci. Je demande seulement à ceux dans lesquels ils ont autrefois allé voir les marabouts, ils ont autrefois travaillé dans les choses qui n'étaient pas dignes pour Dieu, qui baissent seulement la tête, on va prier. Et ceux dans lesquels ils étaient rejetés à la quarantaine, qui ont eu la lèvre, qui sachent qu'aujourd'hui, Dieu a voulu leur rendre purs. Et ils sont purs au nom de Jésus. Courbez nos têtes. Oh Père, merci. Parce que tu vis, je vais te suivre. Parce que je 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 vais te suivre. Parce que je vais te suivre. Ouvrez la tête, merci. Je bénis encore ton nom, papa. Bienvenue encore tes enfants, Seigneur de gloire. Ceux dans lesquels, papa, ils ont percé, papa, cette voie des marabouts. C'est non, papa, ils ont percé cette voie, papa, d'aller voir les voyants. C'est qu'ils ont percé, papa, cette voie, mon Dieu, mon va être malade. Comme c'est le vrai qui était malade, mon Dieu. Papa, ils sont venus vers toi, Père. Ils sont venus vers toi pour te dire seulement, Seigneur, si tu veux, rends-nous purs, oh mon Dieu. Seigneur Père, que ce soit leurs états, oh mon Dieu, toi tu as permis à célébrer de devenir pur, oh Dieu, de gloire. Et je le crois, papa, tu es celui qui n'a jamais changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même. À ceux qui te cherchent, oh mon Dieu, tu nettoies. Nettoie encore, papa, tes enfants et rends-les encore purs au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous fais, papa. Merci, papa, pour ta parole. Que ta parole soit scellée dans le cœur de nos enfants. Que notre regard, oh mon Dieu, soit tourné vers toi. Cet homme s'est prosterné devant ton papa. Que tout chacun de nous prosterne, papa, devant ton trône pour chercher la solution à ce problème, Père. Tu as été la réponse pour le lévré et soit la réponse aussi, papa, pour tes enfants qui sont dans cet endroit, Seigneur de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, oh mon Dieu, Adonai, le Dieu véritable. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te lever, comment ne pas te célébrer, que toute la gloire, l'honneur te le revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer aux autres pour l'intercession de l'Église. Le mercredi, on est là pour le partage. Vraiment. On a tenté de préparer la veillée du 31. Vraiment, il y a une équipe qui va être faite pour tout ce qui sera la préparation. Donc, soyez vraiment là parce qu'on veut vraiment que tout le monde travaille.
le 31, ceux qui ont passé les 31 passés, ils ont vu ce qui s'est passé ici. Donc on va encore faire ces 31, ces 31 aussi. Et venez le mercredi pour le partage. Et venez aussi pour l'intercession le vendredi. L'intercession le vendredi est ouverte à toute l'église. Ceux qui ont des situations, des problèmes, ceux qui sont dehors, ceux qui ne prient pas ici, nous lançons l'invitation de venir. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, ceux qui ont des situations dans lesquelles ils cherchent des solutions, il n'y a pas de solution, venez. Nous sommes à 3, à 2 places, vous le dites. Donc c'est connu et venez. Et si vous voulez encore voir ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, allez sur YouTube, allez sur Don gratuit de Dieu. Abonnez-vous, abonnement, parce que nous voulons commencer à passer le culte en direct. On nous demande 1000 abonnés. Nous ne voulons pas faire comme les autres, mettre l'application. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous ne voulons pas voler. Dieu n'aime pas le mensonge. Nous voulons vraiment que les choses soient correctes. Donc nous demandons à tous qui regardent nos vidéos de s'abonner pour que vous puissiez nous permettre à faire des lives. Parce qu'il y a beaucoup qui sont de loin, veulent suivre aussi de loin, mais nous n'avons pas ces moyens-là parce que nous n'avons pas encore atteint 1000 abonnés. Soyez bénis, soyez vraiment bénis par le nom du Seigneur. On est là le mercredi à 18h. On a la réunion de partage de 18h à 19h30. Et on est là encore le vendredi pour intercession de la ville. Toute la ville, ceux qui veulent intercéder, venez. Nous sommes là pour le travail du Seigneur, pour que la ville de Troyes, la nation, tout soit touché au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez encouragés. Merci beaucoup. Et de nouveau, ceux qui sont venus de nouveau, on va vous accueillir. Tenez-vous debout. À la fin, on est là le vendredi pour l'intercession de l'église. Le mercredi, on est là pour le partage. Vraiment, on a tenté de préparer la veillée du 31. Vraiment, il y a une équipe qui va être faite pour tout ce qui sera la préparation. Donc, soyez vraiment là. Parce qu'on veut vraiment que tout le monde travaille. Le 31, ceux qui ont passé les 31 passés, ils ont vu ce qui s'est passé ici. Donc on va encore faire ces 31, ces 31 aussi. Et venez le mercredi pour le partage. Et venez aussi pour l'intercession le vendredi. L'intercession le vendredi est ouverte à toute l'église. Ceux qui ont des situations, des problèmes, ceux qui sont dehors, ceux qui ne prient pas ici, nous lançons l'invitation de venir. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, ceux qui ont des situations dans lesquelles ils cherchent des solutions, il n'y a pas de solution, venez. Nous sommes à 3, à 2 places, vous le dites. Donc c'est connu et venez. Et si vous voulez encore voir ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, allez sur YouTube, allez sur Don gratuit de Dieu. Abonnez-vous, abonnement, parce que nous voulons commencer à passer le culte en direct. On nous demande 1000 abonnés. Nous ne voulons pas faire comme les autres, mettre l'application. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous ne voulons pas voler. Dieu n'aime pas le mensonge. Nous voulons vraiment que les choses soient correctes. Donc nous demandons à tous qui regardent nos vidéos de s'abonner pour que vous puissiez nous permettre à faire des lives. Parce qu'il y a beaucoup qui sont de loin, veulent suivre aussi de loin, mais nous n'avons pas ces moyens-là parce que nous n'avons pas encore atteint 1000 abonnés. Soyez bénis, soyez vraiment bénis par le nom du Seigneur. On est là le mercredi à 18h. On a la réunion de partage de 18h à 19h30. Et on est là encore le vendredi pour intercession de la ville. Toute la ville, ceux qui veulent intercéder, venez. Nous sommes là pour le travail du Seigneur, pour que la ville de Troyes, la nation, tout soit touché au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez encouragés. Merci beaucoup. Et de nouveau, ceux qui sont venus de nouveau, on va vous accueillir. Tenez-vous debout. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur.
Bonjour mes sœurs et frères. Je suis content d'être parmi vous ici. Si je suis là aujourd'hui, c'est à travers mon frère. J'étais venu voir mon frère. C'est lui qui m'a amené ici là. Je lui avais demandé, est-ce que tu es ici là? Montrez-moi là où tu pries. Aujourd'hui on va prier ensemble. Oui, c'est pour ça qu'il m'a ramené ici. Je m'appelle Manistro et je suis des Romis. Des Romis. Soyez le bienvenu, vraiment. Et Romis, si c'est pas loin. En tout cas, si le Seigneur vous fait grâce aussi. En tout cas, nous on est là chaque dimanche. Et nous comptons vraiment par la grâce du Seigneur. Vous voir au milieu de nous. Et ce que Dieu a mis à toi, que ça développe et que ça fasse un travail à Roumi. Nous voulons aussi donc grâce de Dieu, soit aussi un plateau à Roumi. C'est ça la mission. Donc on est des missionnaires. Vraiment le travail que Dieu nous a mis à faire. Et vraiment Dieu soit richement béni. Et nous t'encourageons à porter la bénédiction que Dieu a fait pour toi. Et vous allez voir comment ça fera des choses. Merci vraiment, votre frère. Bonjour, frères et sœurs. Je m'appelle John. Je viens de Romilly. Maintenant, je suis avec mon frère Serge Avocat. Je m'appelle Marc, je viens ici. Je ne connais pas. Dieu est bon. Dieu est bon.
Dieu est bon. Dieu a fait beaucoup de choses. Dieu merci. Soyez le bienvenu. Bonjour mes sœurs et frères. Je suis content d'être parmi vous ici. Si je suis là aujourd'hui, c'est à travers mon frère. J'étais venu voir mon frère. C'est lui qui m'a amené ici là. Je lui avais demandé est-ce que tu pries ici là. Montre-moi là où tu pries. Aujourd'hui on va prier ensemble. Oui, c'est pour ça qu'il m'a ramené ici. Je m'appelle Manistro et je suis des Romy. Soyez le bienvenu, vraiment. Et Romy, si c'est pas loin. En tout cas, si le Seigneur vous fait grâce aussi. En tout cas, nous on est là chaque dimanche. Et nous comptons vraiment par la grâce du Seigneur. Vous voir au milieu de nous. Et ce que Dieu a mis à toi, que ça développe. Et que ça fasse un travail à Romy. Nous voulons aussi d'autres gratuits de Dieu. Soit aussi un plateau à Romy. C'est ça la mission. Donc on est des missionnaires. Vraiment le travail que Dieu nous a mis à faire. Et vraiment Dieu soit richement béni. Et nous t'encourageons à porter la bénédiction que Dieu a fait pour toi. Et vous allez voir comment ça fera des choses. Merci vraiment votre frère. Bonjour, frères et sœurs. Je m'appelle John. Je viens de Romilly. Maintenant, je suis avec mon frère Serge Kaboka. Je m'appelle John, je viens ici. Je ne connais pas. Dieu est bon. Dieu est bon. Ouais, Dieu est bon. Dieu a fait beaucoup de choses. Dieu merci. Soyez le bienvenu. Ça me plaît. Bonjour, moi c'est Achille et etc. On est venu ici grâce à Céline, donc on est bien. Et ma nièce aussi. C'est à toi. Sois le bienvenu. En tout cas, nous comptons par la grâce du Seigneur, pas nous. Le Seigneur compte sur vous pour l'avancement de cette œuvre. Et que Dieu soit richement béni. À la fin, vous allez voir une sœur qui est là-bas. Mais vous dites, je vais vous voir moi-même personnellement. Hein? La sœur qui est là-bas. Vous allez d'abord aller chez la sœur. Si vous avez quelques minutes, hein, vous allez me donner un peu quelques minutes. Hein? Parce que Dieu va faire beaucoup de choses. Donc, Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Moi c'est Grace. Je suis la cousine à Sybille et elle m'a amenée ici pour la première fois. Et je suis ravie et contente d'être parmi vous et parmi le Seigneur. Amen. Je suis de Paris, mais auparavant j'étais à Troyes. Et quand j'aurai l'opportunité de venir à Troyes, je ne manquerai pas à être présent dans la maison du Seigneur. Amen. Ça me plaît. Bonjour, moi c'est Achille et etc. On est venu ici grâce à Céline, donc on est bien. Et ma nièce aussi. C'est à toi. Sois le bienvenu. En tout cas, nous comptons par la grâce du Seigneur, pas nous. Le Seigneur compte sur vous pour l'avancement de cette œuvre. Et que Dieu soit richement béni. À la fin, vous allez voir une sœur qui est là-bas. Mais vous dites, je vais vous voir moi-même personnellement. Hein? La sœur qui est là-bas. Vous allez d'abord aller chez la sœur. Si vous avez quelques minutes, hein, vous allez me donner un peu quelques minutes. Hein? Parce que Dieu va faire beaucoup de choses. Donc, Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Moi c'est Grace. Je suis la cousine à Sybille et elle m'a amenée ici pour la première fois. Et je suis ravie et contente d'être parmi vous et parmi le Seigneur. Amen. Je suis de Paris, mais auparavant j'étais à Troyes. Et quand j'aurai l'opportunité de venir à Troyes, je ne manquerai pas à être présent dans la maison du Seigneur. Amen. bonjour. C'est la sœur d'Orcas. Je suis venue grâce à ma mère. Bonjour. C'est la sœur d'Orcas. Je suis venue grâce à ma mère.
sort, là aussi ça sort là. Le Seigneur voit combien tu veux le servir, mais combien aussi l'ennemi te combat. Combien aussi les citations ne se déclenchent pas. Ce que tu attends
Ça ne bouge pas. Oh, il veut libérer ta vie maintenant. Maintenant, ta vie soit libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, voilà. Voilà, toi qui as tenu sa vie. Oui. Oh, oui. Tu n'as plus l'autorité sur lui. Ramène-moi cet homme. Oh, Père, frère, tu veux qu'on prie pour vous. Vous voulez qu'on prie pour vous. Oh, frère, vous voulez aussi que le Seigneur fasse sa main sur vous. Vous voulez aussi. Qui va abandonner l'alcool? Oh, vous voulez abandonner l'alcool? On acclame Jésus. Oh, quand la personne là-bas, vous voulez abandonner l'alcool. Oh, ça trouve ta vie. Oh, tu sais le vouloir. Ça passe ces choses-là. Oh, tout ça, c'est ton Saint-Esprit. Sors de cet homme. Au nom de Jésus, sors. Libère cet homme. Elle veut prier de toi. Tu viens de servir ton Dieu. Oh Père, je te bénis pour cet homme qui est venu vers toi. Tout ta vie fermée. Il va te suivre, Adonai. Oh, Père, par ta bonté, par ton amour. Tout ce que l'homme a fait, papa, que certainement, papa, mon Dieu, tu as demandé la compassion sur lui, sur le gloire. Que sa vie sonne, que tout ce qu'on a fait sur lui, c'est la gloire. Oh, Dieu les armées, Père, merci encore, papa. Oh, Saint-Esprit, tu es là, c'est là pour libérer ton peuple, c'est là pour libérer ton peuple, Seigneur, c'est là pour libérer ton peuple, c'est là pour libérer ton peuple, Seigneur, que ton peuple soit libéré de vos retours. Travail, sois protégé et gardé par ton papa. Après l'avoir lavé, nettoyé, ô Père de gloire, nous te donnons cet homme. Voici encore une âme sauvée que le Père dans le ciel est en train de faire une fête. Oh Père, merci pour cette âme que tu as sauvée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez vous marier? C'est combien de temps qui reste pour le mariage? On va décider encore. Vous savez, le Seigneur vous aime. Viens. Nous bénissons des mariages. Et vous voulez quelque chose de meilleur. On se verra à la fin. Regarde. Tant que ces choses est en vous là, le mariage ne fait pas quoi. Bon, je parle maintenant à ce qui est décidé dans ta famille. Il n'y aura pas de mariage. Maintenant, moi, par l'onction du Père, nous brisons ces choses. Même tu sais, non? On acclame Jésus. Elle-même, elle sait. Toi-même, tu sais, non? Qu'il n'y a pas de mariage, non? Elle-même, elle sait. Comment le Père me parle, moi aussi, je sais. Bah. Donc, il ne faut pas savoir chercher comment. Lui, là, il va abandonner parce que ça fait des troubles total. Oh, le ventre là. Oh, mon Dieu. Regarde ça. Dragon fait ce côté là. Oh, Père.
On va mettre la mer à cet alcool et puis sa vie sera restaurée dans le nom de Jésus. Quitte cette femme. Voilà. Voilà, quitte-la. Sors. Elle va se marier. Sors. Sors. Toi qu'on a mis sur elle là. Sors. 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 Qui l'empêche là. La colère. Hein? La colère. Seigneur fort. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, on n'a pas de briser cette colère. Et que ce mariage va tenir au nom de Jésus. Ils sortiront dans la vie de fiançailles, dans la vie de couple, dans la vie de publicité, ils iront dans la vie de mariage au nom de Jésus. Oui. Libère cette femme. Elle va marier. Elle va se marier. Elle va se marier. Je brise cette condamnation familiale. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tout ce qu'on a déclaré sur ta fille, qui n'est pas le mariage dans la famille, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tu remets la pendule à zéro. Qu'elle là, elle va surprendre toute la famille. Amen. Dieu de gloire, par elle que le choses va se déclencher. Père, je te bénis parce que tu vas bénir encore ta fille. Je te loue parce que Père, tu vas célébrer encore ta gloire dans ta vie. Père, merci encore. Oh Adonai. Ils sont guéris, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh oui, est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Libère-la. Libère-la. Oh, libère-la. Oh, libère-la. Libère-la. Non. Oh. Ils sont guéris. Pendant les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Moi, je ne connaissais pas ta vie. Et le Seigneur a révélé ta vie pour que tu sois sauvé. Et tu vas commencer à dormir. Cette femme qui te dérange toute la nuit là, je leur donne l'ordre. Tu te sors maintenant. Et tu vas vivre une vie paisible. Dans ton lit, ça sera toujours des anges qui t'entourera. Et sois un homme de prière, frère. On a lâché la mort sur toi. La mort est lâchée sur toi. La mort est lâchée sur toi. La famille parle beaucoup sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, mais beaucoup murmurent sur toi, sur ton avenir sur l'Europe. Mais Dieu seul maintenant veut te libérer de toutes ces choses à la sorcellerie familiale. Père, sois en paix aujourd'hui. Que ces choses, au nom de Jésus de Nazareth, ne t'éteindront plus jamais. 10 000 tomberont à ta droite, 1000 tomberont à ta gauche. Tu seras victorieux. Si tu donnes ta vie à Jésus. Père, oui, je te rends grâce.
Je te rends grâce, mon Dieu. Je brise ces troisième œil qu'on a mis sur elle. L'œil qu'on a posé de la sorcellerie pour que soit puisse le contrôler. Je le détruis maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que cet œil ôte de mon frère et sa vie sera plus contrôlée par des démons ni des sorciers et sa vie sera contrôlée par toi, le Père. Et ta main puissante, mon Dieu, repose sur elle, sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh! Là, c'est la gloire est là. Ça fait que pleurer. Elle fait que pleurer. Elle fait que pleurer. Quand le Saint-Esprit descend, elle fait que oh Saint-Esprit est là. Oh! Saint-Esprit. Ça sauve là! Oh! Ça sauve là! Oh! Le monde, aujourd'hui, c'est votre appel. La mort est née sur vous. Et aujourd'hui, vous êtes sauvés. Au nom de Jésus. Moi, je ne connaissais pas ta vie. Et le Seigneur a révélé ta vie pour que tu sois sauvé. Et tu vas commencer à dormir. Cette femme qui te dérange toute la nuit là, je leur donne l'ordre. Tu te sors maintenant. Et tu vas vivre une vie paisible. Dans ton lit, ça sera toujours des anges qui t'entourera. Et sois un homme de prière, frère. On a lâché la mort sur toi. La mort est lâchée sur toi. La mort est lâchée sur toi. La famille parle beaucoup sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, mais beaucoup murmurent sur toi. Ton avenir sur l'Europe. Mais Dieu seul maintenant veut te libérer de toutes ces choses, à la sorcellerie familiale. Père, sois en paix aujourd'hui. Que ces choses, au nom de Jésus de Nazareth, ne t'éteindront plus jamais. 10 000 tomberont à ta droite, 10 000 tomberont à ta gauche. Tu seras victorieux. Si tu donnes ta vie à Jésus. Père, oui, je te rends grâce. Je te rends grâce, mon Dieu. Je brise ces troisième œil qu'on a mis sur elle. L'œil qu'on a posé de la sorcellerie pour que soit puisse le contrôler. Je le détruis maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que cet œil ôte de mon frère et sa vie sera plus contrôlée par des démons ni des sorciers et sa vie sera contrôlée par toi, le Père. Et ta main puissante, mon Dieu, repose sur elle, sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh! Là, c'est la gloire est là. Ça fait que pleurer. Elle fait que pleurer. Elle fait que pleurer. Quand le Saint-Esprit descend, elle fait que oh Saint-Esprit est là. Oh! Saint-Esprit. Ça sauve là! Oh! Ça sauve là! Oh! Qui a vu ces droits-là? Qui connaissait ces droits-là? Frère et sœur, je vais témoigner. Je vais vous montrer ces doigts-là. C'était quand le vendredi, hein? C'était vendredi. Je bénis le Seigneur de tout ce qu'il a fait. Parce que mon doigt là, vraiment, c'était vraiment comme ça là. Ça ne relevait pas. Mais le vendredi, après la prière, mon Dieu vraiment s'est manifesté puissamment. L'homme de Dieu a touché le doigt. Il a dit maladie toute. Et puis le frère. Donc c'est pourquoi je témoigne la grandeur de Dieu de ce qu'il a fait. Réfléchissez le doigt. Et le Seigneur a lâché, il nous a dit combien il a lâché dans nos familles. On a lâché de mort, l'esprit de mort qui sillonnait dans nos familles. Alors, le frère est là. Il peut témoigner là-bas. Donc c'était le doigt. Je vais mettre tous ces doigts. On a fait l'opération sans cicatrice. Amen. Jésus. Et c'est comme ça. Je vais mettre tous ces doigts-là. Qui a vu ces doigts-là? Qui connaissait ces doigts-là? Frère et sœur, je vais témoigner. Je vais vous montrer ces doigts-là. C'était quand le vendredi, hein? C'était vendredi. Je bénis le Seigneur de tout ce qu'il a fait. Parce que mon doigt là, vraiment, c'était vraiment comme ça là. Ça ne relevait pas. Mais le vendredi, après la prière, mon Dieu vraiment s'est manifesté puissamment. L'homme de Dieu a touché le doigt. Il a dit maladie toute. Et puis le frère. Donc c'est pourquoi je témoigne la grandeur de Dieu de ce qu'il a fait. Réfléchissez le doigt. Et
Et le Seigneur a lâché, il nous a dit combien il a lâché dans nos familles. On a lâché de mort, l'esprit de mort qui sillonnait dans nos familles. Alors, le frère est là, il peut témoigner là-bas. Donc c'était le vendredi intercession, était des guérisons qui est passé ici, énorme. Des guérisons ce vendredi. Moi-même, je ne sais pas d'où ça vient. Ce que je sais seulement, mes genoux est plié